Salut tout le monde, c'est Phénotix Evolution, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du projet Bluebeam. Certains d'entre vous ont vu des vidéos, d'autres ont lu des recherches, des articles sur ceci, ou encore d'autres ont lu les recherches de Serge Monast. Donc moi je vais vous présenter ça aujourd'hui, mais je vais ajouter, donc avec le projet Bluebeam, les ovnis. Pour certains les ovnis c'est extraterrestre, mais quand on se penche de plus près sur les ovnis, on voit bien que ça a été écrit au temps du Troisième Reich, donc je vais vous présenter tout ça. Avant d'aborder le sujet Bluebeam et OVNI, je tenais à faire un rappel par rapport aux livres, aux films qui sont sortis sur les sujets d'invasion extraterrestre, d'OVNI, etc., ainsi que de personnes importantes qui ont parlé du sujet OVNI extraterrestre. En 1938, on a une émission de radio réalisée par Orson Welles, écrivain et metteur en scène, qui a raconté une fausse histoire d'invasion extraterrestre. Les gens ont été pris de panique pensant que c'était réel et des milliers de personnes ont fui la ville. L'intérêt de Reagan pour les ovnis n'est pas une révélation et la plupart des anecdotes rapportées par David Clarke sont connues de longue date. Ainsi, en 1985, le président américain, lors d'un sommet à Genève, s'est adressé à Gorbatchev pour lui dire qu'il était certain que les deux superpuissances collaboreraient en cas d'invasion extraterrestre. Mikhail Gorbatchev a répondu sérieusement à son scénario d'une invasion extraterrestre. En février 1997, il fit une allusion au discours du sommet de Genève de 1985. Lors de notre rencontre à Genève, le président américain avait dit que si la Terre était menacée d'une invasion par des extraterrestres, les États-Unis et l'Union soviétique devraient unir leurs forces pour la repousser. Je ne compte pas débattre de cette hypothèse, cependant, je pense qu'il est trop tôt pour s'inquiéter d'une telle intrusion. David Clarke rappelle aussi que Ronald Reagan avait pris pour habitude d'ajouter à ses discours des allusions à la menace venue de l'espace dans ces dernières années de son mandat. Bill Clinton a rapporté en direct à la télévision que le seul moyen d'atteindre une paix mondiale serait une attaque par des extraterrestres belliqueux. L'ancien président a déclaré sur la chaîne Jimmy Kimmel Live le mercredi 2 avril 2014 qu'une invasion par des extraterrestres pourrait être la solution pour unir les pays. Il dit « C'est peut-être le seul moyen d'unir ce monde de plus en plus divisé. Les gens ne pointeraient plus du doigt leurs différences si nous nous sentions menacés par des envahisseurs de l'espace. C'est tout le thème du film Independence Day, a-t-il dit. Et dans le cinéma ainsi que les livres, il y a de nombreux films qui parlent des ovnis et des extraterrestres, notamment Mars Attack, Independence Day, etc. Tout ça, c'est pour conditionner les gens, pour les préparer au projet Bluebeam. Imaginez la mise en scène aujourd'hui qui pourrait être produite notamment avec l'instauration de la loi martiale, les informations de TV qui diffuseraient en boucle les images de chars, de militaires, des pseudo-extraterrestres, etc. Les gens seraient pris de panique, seraient complètement manipulés et une bonne partie se ferait avoir par justement cette fausse invasion. Le projet technologique Bluebeam viserait à tromper les individus par un spectacle incroyable à l'échelle mondiale. Pour certains, ce programme pourrait être réalisé dans l'ensemble grâce aux satellites. D'autres personnes émettent encore d'autres hypothèses. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur un article par rapport à la NASA, donc on va voir tout ça après. Il y a deux grandes hypothèses qui sont émises par rapport au projet Bluebeam. La première hypothèse, ça serait pour instaurer une nouvelle religion mondiale avec l'apparition des dieux sur toute la planète, donc des dieux de toutes les religions, selon là où la croyance est plus forte, c'est-à-dire par pays ou même par continent, là où la religion ou telle religion est plus forte, alors ce dieu-là de cette religion apparaîtrait dans les cieux. Chaque pays, voire même continent, verrait le dieu parler dans la langue commune, qui serait le dieu de la religion la plus répandue et la plus pratiquée. Et tout ce projet viserait à instaurer la religion de l'Antéchrist. L'hypothèse numéro 2 serait l'émergence d'un nouvel ennemi dans les cieux, une invasion extraterrestre qui pourrait accompagner de vrais ovnis afin de rendre la chose la plus réaliste possible. On va revenir sur les ovnis après. De plus, on voit maintenant que les gouvernements nous annoncent la fin des terroristes. Tout ceci est prévu pour continuer l'industrie des armes. Serge Monast avait averti sur de nombreux sujets, dont le programme Bluebeam. Certains parlent d'un contrôle mental de toute la population coordonné par micro-ondes, certainement avec le programme MKUltra, ou encore aider des compteurs Linky qui diffusent des mauvaises ondes. Ça pourrait être aussi avec les antennes relais, etc. Tout ce qui émet des ondes pour vraiment contrôler la population entière. D'autres parlent justement du Big Space Show, organisé en partie par la NASA, hologramme et son optique tridimensionnelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des bruits de trompettes dans les cieux, et beaucoup de vidéos tournent sur internet, dans différentes vidéos et dans différents lieux sur Terre, donc il n'y a pas que du fake, hein. Certains ont essayé de faire du fake, mais la grande partie de ces vidéos-là, c'est pas du fake, et ça fait réfléchir quand même sur ce programme Bluebeam. Sur mon site, j'ai aussi réuni pas mal d'articles qui parlent de ces phénomènes étranges, de ces lumières mystérieuses dans les cieux. Je vous invite à aller voir ça, il y a beaucoup d'articles et c'est que des médias sérieux. On a un article du Parisien du 13 juin 2017 en titre
pourquoi la NASA veut faire apparaître des nuages multicolores. On descend et on peut voir expérience sur l'ionosphère. Déjà, l'ionosphère, ça nous fait penser aussi aux expériences par rapport à HARP. On continue. Utilisation de produits chimiques, barium, strontium, oxyde de cuivre. Les bidons aussi grands que des canettes libéreront des vapeurs colorées qui, interagissant avec la lumière du soleil, formeront des nuages brillants potentiellement visibles de New York à la Californie du Nord. En provoquant cet étrange phénomène, la NASA souhaite observer les mouvements de particules dans l'ionosphère. Notez bien que la NASA utilise comme produit chimique pour faire apparaître ces nuages colorés du barium, il y a aussi du strontium et de l'oxyde de cuivre, mais moi ce qui m'intéresse c'est le barium par rapport aux chemtrails. Il y a eu une étude sur les chemtrails qui pour cette étude a interrogé 77 chercheurs spécialistes des géosciences de la chimie atmosphérique, de la pollution de l'air et des phénomènes de traînées de condensation en leur soumettant un questionnaire. Il faut savoir que pour les traînées de condensation, il faut qu'il y ait ces trois facteurs suivants qui soient en même temps. Une certaine altitude, 68% d'humidité au minimum et moins 40 degrés. Et quand on regarde, une traînée de condensation ne doit pas rester des heures et des heures et quand elle redescend s'épaissir. Sinon c'est des chemtrails et donc des traînées chimiques. 76 des 77 spécialistes ont répondu catégoriquement n'avoir jamais détecté la quelconque preuve d'un programme de géo-ingénierie venant des gouvernements à grande échelle. Donc déjà c'est des menteurs, parce que quand vous faites des recherches sur la géo-ingénierie, beaucoup de spécialistes en parlent, notamment la MRA. On se demande ensuite qu'a dit le 77e, lui a avoué avoir déjà détecté d'importantes concentrations de barium atmosphérique dans un endroit reculé présentant des taux standards de barium dans le sol. L'article nous dit anormal mais insuffisant pour être concluant. Donc on voit que dans les chemtrails, il y a l'utilisation de barium et que la NASA a utilisé en partie comme produit chimique le barium pour faire apparaître ces nuages colorés. Le seul à nous avoir dit la vérité, c'est le 77e chercheur spécialiste, car il dit avoir détecté d'importantes concentrations de barium et ne nie pas la géo-ingénierie. Les 76 autres nous disent qu'ils n'ont aucune preuve sur la géo-ingénierie, donc c'est quelque chose quand même de scandaleux, parce que quand on fait des recherches, on voit bien qu'il y a beaucoup de spécialistes qui ont montré et démontré que c'était bien réel, la géo-ingénierie, et par la suite on va certainement avoir les gouvernements qui vont l'avouer. D'ailleurs on avait le 1er novembre 2009 la géo-ingénierie qui a été utilisée pour faire tomber de la fausse neige à Pékin. Pour revenir par rapport aux ovnis, il faut savoir qu'ils ont été construits durant la période du Troisième Reich en Allemagne par les nazis. Ces ovnis utilisent des technologies MAD et MHD. Donc MAD c'est la magnéto-aérodynamique. Son but est le contrôle de l'écoulement gazeux par des forces électromagnétiques dites forces de Lorentz afin de rendre le vol atmosphérique à vitesse hypersonique, ce qui permet d'enlever l'onde de choc. La MAD est une science à la croisée de plusieurs disciplines, mécanique des fluides, aérodynamique, électromagnétisme et physique de plasma. La physique des plasmas est au cœur de la MAD. L'air est un isolant. Pour y appliquer des forces de Lorentz et que celles-ci agissent sur le gaz, il faut au préalable rendre cet air conducteur de l'électricité en le ionisant, ce qui peut être réalisé par différents moyens, micro-ondes à 3 GHz, laser, etc. etc. Et il faut savoir qu'un gaz ionisé, c'est un plasma. Donc là on était sur la magnéto-aérodynamique, on va passer sur la MHD, magnéto-hydrodynamique. La MHD est une discipline scientifique qui décrit le comportement d'un fluide conducteur du courant électrique, liquide ou gaz ionisé appelé plasma en présence de champs électromagnétiques. On peut parler aussi des différentes observations d'OVNI au fur et à mesure des années, donc différents designs observés, du tube à l'ovale au triangulaire maintenant, etc. etc. Certains parlaient aussi de la zone 51 comme une zone où il y avait des extraterrestres, des ovnis, etc. etc. alors que non du tout. Sur la zone 51, on a eu notamment le Blackbird qui a été créé là-bas, et le Blackbird utilise les technologies MAD, MHD qui permet justement d'enlever les ondes de choc pour qu'il aille à une vitesse hypersonique. D'ailleurs, on pourrait comparer ces ovnis avec nos avions, donc les différentes formes qu'ils ont, avions de ligne, avions de chasse, avions de cargo, avions de ravitaillement, etc. etc. comme on retrouve sur les ovnis différents designs. Les technologies autour des ovnis ont été volées par les USA. D'ailleurs, les USA ont aussi recruté des spécialistes ingénieurs scientifiques nazis, comme on a pu aussi le voir avec l'affaire Paperclip. Les nazis recrutés par les USA pour le développement de missiles, etc., etc. Surtout, ne vous faites pas avoir par les médias, les livres ou les films qui parlent d'extraterrestres, d'ovnis, ou encore récemment le Pentagone qui a donc ressorti des vidéos par rapport à la poursuite d'ovnis, etc., etc. Car tout ceci, c'est pour le projet Bluebeam. Ce qui viendra après le projet Bluebeam, on ne peut pas vraiment le savoir. Peut-être l'instauration d'une nouvelle religion, on ne sait pas, ça c'est une supposition. Mais le projet Bluebeam, ça visera donc avec des hologrammes et pourquoi pas accompagné
de vrais ovnis créés sur Terre, pour vraiment vous duper jusqu'au bout, et pourquoi pas même à bord de ces pseudo donc ovnis extraterrestres, parce qu'ils sont créés sur Terre, des êtres humanoïdes créés en laboratoire, car aujourd'hui on peut voir que le clonage et l'hybridation sont tout à fait possibles, ainsi que de pouvoir les contrôler, donc c'est entre guillemets êtres, c'est voilà, ces monstres quoi, à distance, en leur mettant tout simplement une puce dans le cerveau, et après contrôlé par un programme directement. La première phase du programme Bluebeam concerne l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et les conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes vont être faites, du genre l'Alien Project, surtout ne vous faites pas avoir, on va vous faire croire que les extraterrestres étaient là avant nous, qu'ils nous auraient créés, etc. etc. C'est juste une falsification de l'information qui aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Comme je vous le disais juste avant, on a aussi eu les révélations de vidéos du Pentagone de poursuite d'OVNI par des avions chasseurs. Ne vous faites pas avoir. Tout ça, ça fait partie du programme pour vraiment vous travailler jusqu'à cette fausse invasion extraterrestre. La seconde phase, c'est le Big Space Show dont on parlait avant, donc soit l'hypothèse 1, soit l'hypothèse 2, mais dans tous les cas, je pense que ça servira à instaurer une nouvelle croyance ou du moins une nouvelle religion. La troisième phase, ça pourrait être, donc là, ça va vraiment être de l'hypothèse, le MK Ultra, pour contrôler vos pensées et vous apporter des questions-réponses pour vous emmener à adorer cette nouvelle religion. C'est-à-dire que en fait, vous aurez donc soit la voix, on va dire, dans votre tête que vous entendrez, donc pas forcément la vôtre, mais des questions qui se posent avec des réponses, si vous voyez ce que je veux dire, donc sur des thèmes faits exprès pour vous manipuler jusqu'au bout et vous faire croire au cas où vous doutiez encore un petit peu. Et on pourrait prendre aujourd'hui avec tout ce qui est enregistré, votre téléphone, réseaux sociaux qui enregistrent, afin que vraiment ça soit ta voix que tu entends dans ta tête et que tu te poses plein de questions et que toutes les réponses soient amenées. Mais en fait, ça serait un programme qui parlerait, qui manipulerait les gens avec le programme MK Ultra à distance par les ondes, mais pas que. Pour ceux qui trouvent ça fou, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Facebook. On voit bien qu'ils ont gardé tout un dossier sur leurs utilisateurs, donc chaque utilisateur a son dossier, rien n'est supprimé. Sur internet c'est pareil, vos appels téléphoniques, SMS, vos façons de vous exprimer, rien n'est effacé, tout est enregistré. Peut-être que c'est pas forcément les opérateurs qui ont tout sauvegardé sur leur dossier, sur leur serveur, mais il faut savoir que rien n'a été effacé et que toutes vos conversations, donc vos paroles, vos façons de vous comporter, vos façons d'envoyer des messages, voilà, de les formuler, etc., tout est enregistré et servira peut-être, donc je dis bien peut-être, pour le programme MK Ultra, pour vous faire justement des questions-réponses qui sont toutes faites, mais qui servent à vous manipuler jusqu'au bout, pour que vous ne doutiez plus et que vous acceptiez de vous-même cette nouvelle religion. Donc je fais une petite pause vite fait. Il faut savoir que la troisième phase que je vous ai présentée et la quatrième phase que je vais vous présenter, ça c'est une hypothèse de ma part, c'est-à-dire que quand vous chercherez par rapport au projet Bluebeam, vous trouverez tout sauf cette troisième hypothèse et cette quatrième hypothèse. Pour ce qui est des ovnis, donc là c'est pas de l'hypothèse, vous pouvez faire vos recherches par rapport à la MHD, la MAD, vous pouvez aussi chercher par rapport aux avions qui ont été créés sur la zone 51, notamment le Blackbird, mais pas que. Vous verrez, tout ça c'est vérifiable. Donc là, je tenais vraiment à vous préciser quand même que la troisième phase et la quatrième phase que je vais vous présenter, ça c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que pour que ce programme, cette nouvelle religion soit acceptée jusqu'au bout, on peut certainement penser qu'il y aura l'utilisation du projet donc MK Ultra, du programme qui a déjà été utilisé dans l'ancien temps, mais là qui sera utilisé par rapport aux ondes et par rapport aux dossiers d'information qu'ils ont sur vous. Et la quatrième phase, vous allez voir, je vous la présente tout de suite. Donc la quatrième phase, ça sera l'instauration de la loi martiale qui aura peut-être été fait pendant la deuxième phase, c'est-à-dire pendant le Big Space Show, pour justement prendre le pouvoir sur les villes et gérer le désordre afin de mettre en application la construction directement des nouveaux cultes et de l'instauration de cette nouvelle religion. Et bien entendu que tous les opposants soient enfermés dans les camps FEMA, et dans ces camps-là, ça ne sera pas forcément comme pendant la Seconde Guerre mondiale, des camps du travail, etc., mais plutôt des camps où les gens ne seront pas vus comme des êtres humains, mais comme des cobayes, comme des souris justement en laboratoire, et on testera tout type de programmes sur eux, notamment, pourquoi pas, le test de l'extraction de l'âme humaine. J'essaie vraiment de vous présenter le projet Bluebeam d'une autre façon que vous avez pu l'avoir sur internet ou par des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si vous voulez vérifier les informations, donc il y a une grande partie qui va se retrouver sur mon site, donc je vous invite à aller voir ça par rapport aux observations, mais pas que. Et puis je vous invite aussi à faire des recherches sur toutes ces technologies, sur le projet Bluebeam pour vraiment améliorer encore plus vos connaissances sur ce projet-là. Et sachez aussi que par rapport à la phase 3, donc c'est-à-dire MK Ultra pour contrôler vos pensées,
il faut savoir que si c'est un programme qui est utilisé, tout le monde aura eu le même programme de réflexion. Et donc, il faudra essayer de voir, pour ceux qui quand même ont entendu mais se posent de la question après, voir si tout le monde a eu les mêmes questions-réponses, donc le même programme de contrôle mental. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les informations ont été assez claires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye, c'était Phénotix Evolution.